Jésus va être baptisé par un lévite, lui qui était de la tribu de Juda. Il va être baptisé par Jean, parce que Jean sort de Zacharie. Zacharie qui était, n'est-ce pas, de la tribu de Lévi. Et quand il sort de là, n'est-ce pas, Jésus va donc devenir celui qui va remplacer, n'est-ce pas, Aaron. Que Naomi va revenir, et Ruth, n'est-ce pas, qui était maudite de Dieu, rejetée, va s'attacher à la belle-mère. Elle va suivre la belle-mère, disant même que ton Dieu sera mon Dieu, n'est-ce pas, là où tu mourras, je vais aussi mourir, ta terre sera ma terre. En fait, quand elle vient, elle va finir par se marier avec qui? Boaz. Boaz qui est l'ancêtre de Yahushua, de Jésus-Christ. C'était une image de l'évangélisation. Abraham et sa femme, Isaac et ses épouses, c'était comme un vestige. En fait, le puits de Jacob, c'est aussi une des préfigurations de l'enseignement de nos pères. C'est la tradition de papa et maman. C'est nos églises, pratiquement aujourd'hui, qui sont comme ce vestige, qui nous proposent la manière d'adorer. Et dans le discours de Jésus avec la femme samaritaine dira à Jésus, nos pères nous ont appris à adorer sur la montagne, c'est biblique. Ce n'était pas faux, c'était institué de Dieu lui-même. Et David l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. C'était Dieu qui l'avait instauré. Mais Jésus va dire à cette femme que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Elle dirait non, mais nous adorons à Jérusalem, parce que pour elle, le temple se trouvait uniquement à Jérusalem. Et Jésus dira, le temps vient où ce ne sera ni à Jérusalem. En fait, Jésus était en train de mettre fin au sacerdoce lévitique. Lorsque le peuple de Dieu a été battu, n'est-ce pas, celle qui avait donné naissance ce jour-là appela l'enfant Ichabod, n'est-ce pas, la gloire de Dieu est partie parce que l'arche a été volée ce jour-là. Donc, tous les sacrifices qui sont faits ici, n'est-ce pas, l'objectif c'est de rentrer et de voir l'arche. Et n'importe qui ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints si ce n'est, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur qui à cette époque était Aaron. Avec, n'est-ce pas, tous ses enfants, mais à l'époque c'était Aaron qui allait. Et il allait d'après les Écritures une fois l'an. Alors, frères et sœurs, là on va maintenant commencer l'enseignement parce que là c'était vraiment le décor. Voilà. Et on a compris, hein, dans Jean 6, Jésus c'est le pain de vie qui se distingue de la manne. Et donc dans l'arche, vous savez qu'il y avait, n'est-ce pas, 2 chérubins sur le propitiatoire qui étaient là. Maintenant, dans l'arche, qu'est-ce qu'on trouvait dans l'arche? Hein? Qu'est-ce qu'on trouvait? Frère, vous devez méditer les Écritures, vous devez lire les Écritures, vous devez lire jusqu'à ce que vous soyez fatigué, vous devez lire les Écritures, vous êtes chrétien. Voilà, qu'est-ce qu'on trouvait dans l'arche, sœur Doriane? Maman Anne, qu'est-ce qu'on trouvait dans l'arche? Maman Anne, qu'est-ce qu'on trouvait dans l'arche? Sœur Elsa, qu'est-ce qu'on trouvait dans l'arche? Voilà, dans l'arche, il y avait 2 tablettes de la loi, n'est-ce pas? Voilà. C'est tout? Non, c'est pas tout. C'est pas tout. La manne. La verge d'Aaron. Qui, n'est-ce pas, avait des bourgeois. Donc, la verge d'Aaron qui est, n'est-ce pas, la préfiguration de la puissance et de l'autorité. Il y avait, n'est-ce pas, les 2 tables que le Seigneur avait données à Moïse. Voilà. Pas les premières tables, parce que les premières tables ont été brisées. Voilà, à cause. Parce que dans Genèse 32, on comprend qu'à cause de la colère, n'est-ce pas, parce que le peuple s'était fait un veau d'or, Moïse, lorsqu'il descend de la montagne, il brise, n'est-ce pas, les tables de la loi, donc il a dû répartir. Et quand vous lisez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que les nouvelles tables de la loi ont été écrites par le doigt de Moïse. Lisez bien les Écritures. Et je comprends, c'est une compréhension que Dieu me donne, je comprends pourquoi cette loi avait des défauts. Non seulement c'est le doigt de l'homme qui était passé, mais après cela, c'était les taureaux, les animaux qui étaient, n'est-ce pas, qui ont été tués pour sceller la loi. Et donc il y avait la verge, n'est-ce pas, la manne, la parole de Dieu, et, n'est-ce pas, les tables de la loi. Frère, alors, la tâche, donc la mission des Lévites était attachée à la tente d'assignation ou au temple. Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, à quoi est-ce que notre mission est-elle attachée? Frère, notez-nous. Voilà.
C'est là on va commencer en fait le message. N'oublions pas que nous sommes dans les fonctions, nos fonctions dans le royaume. Voilà. Donc, il y a le sacerdoce, n'est-ce pas, lévitique, il y a le sacerdoce, n'est-ce pas, selon l'ordre de Melchisedec. Hein, c'est dans Hébreux 7. Ici. Voilà. Les Lévites étaient attachés où? Au temple, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les Lévites étaient attachés au temple. Et sur les lignes, nous nous sommes attachés où? Tu viens d'arriver, ça n'a rien à voir. Ah, c'est grave. Là, le temple. Ici, c'est encore le temple. Maman Anne, quelle était la mission des Lévites? Oui, enfin, ils s'occupaient du temple, mais enfin, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient réellement? Un frère Cédric. Voilà, sœur Elsa. La mission lévitique, le sacerdoce, n'est-ce pas, lévitique, reposait sur quoi? Ces grandes missions, les grandes missions qu'on trouve dans le sacerdoce lévitique. Des sacrifices, oui, il y avait donc des sacrifices. Et c'était quoi? Les sacrifices, c'était quoi? Quel sacrifice? Oui, c'est-à-dire oui, mais dis ça bien. Je sais, mais c'était quoi? C'était le culte, non? Voilà. C'est très bien, sœur Esther. C'était un culte. Voilà. Et dans les sacrifices, il y avait l'adoration. D'une part, il y avait l'adoration, d'autre part, c'est l'intercession. Parce que le souverain sacrificateur, avant de rentrer dans le Saint des Saints, il intercédait d'abord pour lui-même. Et lorsqu'il avait fini d'intercéder pour lui-même, de se purifier, n'est-ce pas? Maintenant, il portait haut les problèmes du peuple. Donc, voilà un peu. Donc, dans le sacerdoce lévitique, il y avait, n'est-ce pas, l'adoration, comme la sœur l'a dit, le culte, c'était un rituel. Pourquoi? Parce qu'il fallait respecter un jour. Il y a des jours qu'il fallait respecter. Notamment, n'est-ce pas, le samedi qui était le jour du sabbat, qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas, fouler aux pieds. Il fallait un rituel. Et ces sacrifices ne pouvaient pas se faire si la tente d'assignation n'est pas dressée. Donc c'était une adoration très restreinte. Hein, frère Noudine? L'intercession, n'est-ce pas, en faveur d'eux, se faisait par un intermédiaire, un seul intermédiaire, Aaron. Mais en fait, quelle est la différence entre les prêtres et les sacrificateurs? Y a-t-il une différence? Oui ou non? Frère Cédric. Oui, laquelle? S'il y en a, sœur Elsa. Il y en a? Oui ou non? Y a-t-il? C'est même pas la question que je vais poser. Lévitique et entre les Lévites plutôt, et n'est-ce pas, et les sacrificateurs, c'était ça ma question. Y a-t-il une différence? Frère Noudine? Il n'y a pas? Frère Cédric? Une différence entre Lévites et sacrificateurs. Oui, entre Lévites et sacrificateurs. Oui ou non? Y a-t-il une différence? Il n'y en a pas, sauf qu'il faut comprendre que tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Ok. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Dans le sens de tous n'avaient pas accès à la sang. Voilà. Tous n'étaient pas prêtres. Voilà. Voilà. Donc, tous les sacrificateurs étaient des Lévites. Mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Hein, frère? Donc, voilà la petite différence, la petite nuance qu'on peut établir. Donc, par exemple, lorsqu'on prend Marie, la mère de Jésus, elle était quoi? Lévite? Ou faux? Elle était de la tribu de Lévi, merci sœur Elsa. Alors, lorsqu'on prend Zacharie, il était de quelle tribu? Le père de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth. Voilà, je vais vous embêter. Donc, il était où? De quelle tribu? Sœur Elsa? Il était Lévite. Et maintenant, quand on prend Joseph, le père de Jésus, enfin, il était de quelle tribu? Judas. Et donc, Jésus va naître de la tribu de Judas, n'est-ce pas? Dans Genèse 49,
on dira que de cette tribu, n'est-ce pas, ne sortira que, on n'aura que des rois. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. En fait, cette tribu n'avait que des rois. Et David, tout cela, descendait de la tribu de Juda. Et donc, Jésus va naître, n'est-ce pas, de la tribu de Juda, parce qu'il y avait, n'est-ce pas, Joseph qui était à côté, et de la tribu de Lévite, parce qu'il y avait Marie, sa mère, à côté. Hein, frère, sœur, j'ai vu sœur Sophonie, tu viens pas à l'enseignement, j'oublie ton nom facilement. Hein? Voilà, frère et soeur. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Depuis Moïse, depuis Aaron, la prophétie sort, le Seigneur dira, n'est-ce pas, qu'il va susciter un autre prophète. Et qu'il faut que le peuple écoute ce prophète. Et dans Hébreux 7, on nous fait comprendre que Abraham, lorsqu'il sort, n'est-ce pas, de la guerre, lorsqu'il quitte, n'est-ce pas, délivrer son neveu Lot, il va croiser sur son chemin un homme qu'on appelle Melchisédek ou Melchisédek, à qui il va donner un dixième de tout, n'est-ce pas, le butin de la guerre, tout ce qu'il avait eu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour, maman Anne. Et on dirait de lui que c'était, n'est-ce pas, le prince de paix. On peut vérifier les Écritures, hein? Je ne montre pas les Écritures, je ne mente pas. Donc, Melchisédek était d'une part sacrificateur et d'autre part roi. Donc, Melchisédek était le résumé de l'union de Marie et de Joseph. Parce que de Marie, Anne, j'espère que tu suis, parce que je t'ai posé la question le dimanche en plein monde de Anne. Je dis la vérité, hein? Voilà. Parce que ça ne vient pas parce que ça doit venir. Hein, frère? Donc, parce que la Bible dira que Melchisédek, par son nom, était roi de Salem. C'était le prince, le roi de paix, prince de paix. Et dans Ésaïe 6, on dira un fils nous est né, un sauveur, n'est-ce pas? Quoi? Vous est donné, on l'appellera prince de paix. Donc c'était une prophétie qui annonçait, n'est-ce pas, l'arrivée de Yahushua. Et qu'est-ce qui se passe au Jourdain? Jésus va être baptisé par un lévite, lui qui était de la tribu de Juda. Il va être baptisé par Jean, parce que Jean sort de Zacharie. Zacharie qui était, n'est-ce pas, de la tribu de Lévi. Et quand il sort de là, n'est-ce pas, ben, Jésus va donc devenir celui qui va remplacer, n'est-ce pas, Aaron. Pourtant, cette mission, le sacerdoce, n'est-ce pas, lévitique d'Aaron, ne se faisait que par les lévites. Mais Jésus n'était pas lévite en tant que tel. Mais il va exercer, n'est-ce pas, ce serment, en fait, ce service, le sacerdoce. Je vais poser une question tout à l'heure. C'est pourquoi j'insiste là? Hein, sois grâce? C'est quoi le sacerdoce, même, sois grâce? Hein? Voilà. C'est ça que j'ai défini ça au début de l'enseignement. Vous voyez? Voilà, c'est le service, c'est bien. Donc, vraiment, tu m'as joué un peu. C'est pas bien. Alors, frères et sœurs, il y a un problème. Donc, les frères qui disent qu'ils prennent toujours le Matthieu 5, 17, je crois, pour dire que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu l'accomplir. Mais en fait, il y a un problème ici, frère. Il y a un problème. Hein, Ma'an? Parce que la loi de Moïse, on a déjà dit dans plusieurs enseignements, avait 3 niveaux. La loi, n'est-ce pas, cérémonielle, qui était donc, n'est-ce pas, des principes qui montraient comment faire le culte, comment, n'est-ce pas, adresser un culte à Dieu, donc la cérémonie. Il y avait la loi sociétale, donc la loi des Juifs, et il y avait la loi divine. Donc sur les 2 tablettes de Moïse, qui étaient, n'est-ce pas, représentées dans l'arche, je crois qu'il y avait d'une part, n'est-ce pas, la loi divine et d'autre part, la loi cérémonielle et la loi sociale. Déjà, la loi sociale ne nous intéresse pas parce que c'est la loi des Juifs, c'est pour leur société. Hein, sœur Iris? La loi cérémonielle, c'était la loi relative au culte. Il fallait ceci, cela. Je vais rappeler un fait, frère, parce qu'on a parfois mal lu la Bible aussi. Dans Genèse 2 là-bas, à partir du verset 1, en tout cas, Genèse 1, Genèse 2, 3, on nous dit quoi? On nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et lorsque les deux ont péché contre le Seigneur, on nous présente que les deux étaient nus. Voilà, en fait c'est faux. Ils n'ont jamais été nus.
En fait, Dieu n'a pas créé Adam et Ève nus. Comment? Avec quoi? C'était nu quoi? Spirituel. Maman, Anne, explique-nous s'il te plaît. Hein? Donc, explique-nous s'il te plaît. C'est pas nu physique, hein? Voilà. Donc, on nous présente Adam et Ève après avoir mangé, n'est-ce pas, le fruit, après avoir désobéi. On nous dit qu'ils étaient nus et il fallait se couvrir. Mais en fait, c'était complètement, lire comme ça, c'est erroné. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden, c'était la préfiguration du Saint des Saints. Hein, frère Noudine? Et de temps en temps, n'est-ce pas, mais Dieu venait rendre visite à Adam et sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour voir la gloire de Dieu, parce que quand il est venu avec la gloire, pour voir la gloire de Dieu, il fallait avoir un vêtement. Un ma'an. Bien sûr. Et c'est le vêtement que le souverain sacrificateur portait pour aller dans le Saint des Saints. Bien sûr. Et ce vêtement, c'est dans Éphésiens 6. Parce qu'on dit qu'il avait, n'est-ce pas, le casque du salut. Il avait le pectoral, n'est-ce pas, le bouclier de la foi. Un frère s'est dit, il avait la ceinture de rein. Il avait même les sandales. Hein? Donc, c'est le vêtement en question qui couvrait, n'est-ce pas? Parce que avant de porter ce vêtement, il avait d'abord lui-même son propre vêtement. Et donc, il portait ce vêtement pour aller voir l'arche, qui est la symbolique de la gloire de Dieu. Et donc, pour voir la gloire de Dieu, il fallait ce vêtement. Et donc, Adam, qui avait pour habitude de voir la gloire de Dieu, avait ce vêtement, Ma'an. Un frère Noudine. Donc, c'est lorsqu'il pêche qu'il perd le vêtement. C'est pourquoi on dit qu'Adam était désormais nu et il voulait se couvrir. C'est parce que ce vêtement a été ôté. Hein, sœur Mariam, une question, pose la question. Les hommes de Dieu sont là, hein, ils vont répondre. Hein? Voilà, on doit continuer. Vraiment, c'est ça. Donc, Adam avait perdu ses vêtements. Et je vais encore appuyer un peu. C'est donc pas pour rien que Dieu a soufflé une fois dans Adam. Lorsque Dieu l'a créé, pas deux fois. Mais nous, là, on souffle deux fois. Rufo, Ma'an. Bien sûr. Un frère Noudine. Dieu souffle dans tous ceux qui sont en Christ. Dieu souffle deux fois. Maman Rita, oui ou non? Mais bien sûr. Hein, Sœur Doriane, Sœur Lélie, Sœur Gaël, non, frère Gaël. Vraiment, c'est frère Gaël, Sœur Gaël. Hein? Tu comprends, non? Sœur Esther. Ah, là? Bien sûr. Parce que lorsque Dieu a soufflé une fois dans Adam, il y avait, n'est-ce pas, d'une part, le fait qu'il voulait animer Adam, parce que l'homme était déjà constitué. Adam existait, l'homme existait déjà, mais il n'était pas une âme vivante. Donc la vie venait du souffle. Mais en même temps, vous allez remarquer que Adam n'avait pas besoin d'une nouvelle naissance. Voilà. Donc, dans le souffle de Dieu, il y avait la nature de Dieu déjà. Donc Adam n'avait pas besoin de naître de nouveau. Maintenant, tous ceux qui naissent après Adam, parce qu'Adam a chuté, il faut le deuxième souffle de Dieu. Hein? Il faut le deuxième souffle. Donc, quand maman te met au monde, papa te met au monde, tu es animé, c'est naturel maintenant. Maintenant, le souffle qui te donne la nature de Dieu, parce qu'avec le péché d'Adam et Ève, on l'a dit, d'après Romains 12, on a été séparés, n'est-ce pas, de l'olivier franc, de l'olivier sauvage. Donc, le deuxième souffle qu'on acquiert lors de la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut, mais nous réconcilie directement avec le Père. C'est pourquoi je disais qu'il faut le deuxième souffle, lors de la nouvelle naissance. Un seul dit, un seul Esther. Voilà. Donc, l'homme n'est plus parfait comme Adam, non. L'homme naît pécheur et il faut qu'il demande, n'est-ce pas, à Dieu de souffler. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Il se passe que Aaron, qui allait présenter, n'est-ce pas, des prières d'intercession, des sacrifices d'intercession dans le peuple, dans le Saint des Saints, est un homme imparfait, un pécheur. Il fallait d'une part qu'il intercède pour lui-même, d'autre part qu'il intercède, n'est-ce pas, pour les autres autour de lui. Et donc, c'était donc un sacerdoce pratiquement malade et boiteux. C'était un sacerdoce qui ne pouvait pas sauver.
C'est pourquoi dans l'Hébreu, la Bible dit, n'est-ce pas, que la première alliance, n'est-ce pas, avait des défauts. Hein, sœur Darlène? Pourquoi je le dis? Acte 21 dit quoi? Que tous les étrangers n'avaient pas, n'est-ce pas, le droit de citer en Israël. On l'a déjà vu. Donc, ne pouvaient rentrer dans la terre d'assignation que les 12 tribus d'Israël. Donc, Israël, pas d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait la notion de sacrifice, la notion de l'adoration, mais dans le sacerdoce lévitique, il manquait l'évangélisation, il manquait, n'est-ce pas, hein, la communion. Bien sûr, on va voir ça, on va expliquer, frères et sœurs. Un frère Cédric, c'est quoi l'évangélisation? Annoncer à tous ceux qui ne sont pas d'Israël. Voilà, annoncer à tous. À quoi? Tous ceux qui n'étaient pas d'Israël, en fait, les étrangers aussi. En fait. Voilà. Mais est-ce que l'évangélisation existe dans le sacerdoce lévitique? Un frère nous dit. Voilà. Hein, sœur Marie. Est-ce qu'on pouvait parler de l'évangélisation dans le sacerdoce lévitique? Hein? Tu ne connais pas où tu... Non, oui ou non? Tu ne connais pas. Les sœurs les disent. Non, c'est pas moi qui dis, je te pose. Mais je te pose, mais la question, tu dois répondre. Non, mais toi, tu penses quoi? Sœur, est-ce qu'on peut parler de l'évangélisation dans le sacerdoce lévitique? Est-ce que la notion de l'évangélisation avait sa place? Est-ce que l'évangélisation existait dans le sacerdoce lévitique? Pourquoi? Voilà. Sœur Iris. Sœur Iris. On va finir dans quelques minutes, vraiment. Je comprends plus comment le temps passe. Mais on va finir dans quelques minutes. Sœur Iris. Maman, s'il te plaît, tu peux nous aider? Frère Sam. Ok. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Regardez. Lorsque les enfants de Lot vont avec leur père, ils vont donner naissance, n'est-ce pas, à 2 femmes. C'était qui? Sœur Grace? Sœur Lady? Les filles de Lot avec leur père ont donné naissance aux enfants, non, à 2... C'est qui? Frère. Voilà, sœur Esther. Moi, je vais aller vite pour toucher. Sinon, les gens vont vérifier les trucs. C'était qui? Les 2 filles de Lot sont avec leur père, non? Les Moabites et Sœur Elsa. Les Moabites et qui? Sœur Maria. Maman Anne. Les Moabites et qui? Maman? Non, la sœur, s'il te plaît, oui. Sœur Darlise, oui. Sœur Marie. Ah, Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, les Moabites et les Ammonites vont naître. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les Ammonites. La Bible dira, Dieu, c'est pas un prophète qui a parlé. Dieu lui-même a dit que ce peuple était maudit. Que ce peuple n'avait pas droit de citer en Israël et n'avait pas droit au culte. Les Moabites, ils étaient issus d'une relation incestueuse. Enfants avec leur père. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dira que à cause de la famine qui a frappé, n'est-ce pas, Bethléem, la maison du pain, hein, la Bible dit clairement, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, Naomi et ses enfants vont se déporter, n'est-ce pas, chez les Moabites. Donc, ils vont trouver refuge chez un peuple maudit de Dieu, où ils vont demander du pain pendant longtemps. Et c'est pas ça le plus important. La Bible dira que lorsque Dieu a restauré, n'est-ce pas, Bethléem, la maison du pain, c'est-à-dire que lorsque Dieu a ramené la vie, n'est-ce pas? Oh non, c'est grave, hein, pas ça. Donc la maison du pain a manqué du pain, de sorte que le peuple est parti de là pour aller se réfugier chez les étrangers, chez un peuple que Dieu a lui-même maudit. Et qu'est-ce qui se passe? Ce peuple va se marier, les enfants de Naomi vont se marier, ils vont prendre des femmes, parmi lesquelles on cite qui? Qui? C'est comment? Ruth, qu'on connaît bien, n'est-ce pas? La Moabite.
Et quand Dieu va restaurer, n'est-ce pas, Bethléem, la Bible dit que Naomi va revenir. Et Ruth, n'est-ce pas, qui était maudite de Dieu, rejetée, va s'attacher à la belle-mère. Elle va suivre la belle-mère, disant même que ton Dieu sera mon Dieu, n'est-ce pas, là où tu mourras, je vais aussi mourir. Ta terre sera ma terre. En fait, quand elle vient, elle va finir par se marier avec qui? Boaz. Boaz qui est l'ancêtre de Yahushua, de Jésus-Christ. C'était une image de l'évangélisation. C'était sa parole, frère et soeur. C'est là que l'évangélisation est née. Regardez Moïse, qui connaissait la loi de Dieu, à qui Dieu a dit, vous ne devez pas épouser les étrangères ou les étrangers. Mais Moïse, quand même, va prendre une étrangère. Donc Dieu était en train de nous faire comprendre qu'il était en train de revisiter la loi. L'évangile a commencé là-bas. Et c'est comme ça que Naomi, n'est-ce pas, Ruth va devenir, n'est-ce pas, l'ancêtre de Jésus-Christ. Un frère Nodine. Tu vois un peu? Donc, c'était des préfigurations de l'évangélisation. Donc, pourquoi le maître annule le sacerdoce, n'est-ce pas, d'Aaron? Mais parce que ce sacerdoce ne pouvait pas sauver l'humanité. Si on restait attaché à ce sacerdoce, frère, on ne va voir que les juifs, n'est-ce pas, être les hébreux. Hein, frère Gaël? Parce que l'évangélisation ne pouvait pas se faire ici. Si on restait attaché au sacerdoce lévitique, frères et sœurs, chaque année, il fallait qu'un sacrificateur aille dans le Saint des Saints. Lui-même qui était imparfait. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Christ va donc, n'est-ce pas, remplacer le sacerdoce lévitique par le sacerdoce, n'est-ce pas, de Melchisedec. Et on dira que Melchisedec est le roi de Salem. Mais Salem, c'est où? Hein, sœur? Il est roi, il est où? Dans quelle ville? Dans quel pays? Hein? Melchisedec est où? À Liobé? Hein? Ah. Il est où, sœur Esther? Oui, Père. Il est où? Il règne où? Un roi, un royaume. Il règne où? C'est lequel? Là? Oui, mais c'est lequel? Ce royaume de paix là, que nous attendons. La nouvelle Jérusalem. Hein, sœur? Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Il y avait l'adoration, il y avait l'intercession, mais il n'y avait pas l'évangélisation ici. La prostituée, oui, qui est aussi l'ancêtre, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Voilà, Jésus avait des parents prostitués, bien sûr. Mais bien sûr, frère. Mais quand les frères me disent que non, ma mère était prostituée, je vais prendre la prostitution, c'est faux, mais Jésus n'était pas prostitué. Jésus avait les parents prostitués, malades, qui étaient des voleurs, tout ça. Il est venu aussi pour ses grands, voilà. Ses parents, vraiment, ils étaient malades. Les parents, on n'était pas les seuls quand même à cette époque-là. Donc, quel est le rôle, n'est-ce pas, dans le royaume? Jusque-là, c'est quoi? L'adoration. Regardez ce qui se passe. Quand on lit Jean 4, Sichem, n'est-ce pas, le puits de Jacob qui était à Sichem, c'était en fait un vestige du passé. Parce qu'à Sichem, on avait enterré Abraham et sa femme, Isaac et ses épouses, c'était comme un vestige. En fait, le puits de Jacob, c'est aussi l'une des préfigurations de l'enseignement de nos pères. C'est la tradition de papa et maman. C'est nos églises, pratiquement aujourd'hui, qui sont comme ce vestige, qui nous proposent la manière d'adorer. Et dans le discours de Jésus avec la femme samaritaine dira à Jésus, nos pères nous ont appris à adorer sur la montagne, c'est biblique. Et ce n'était pas faux, c'était institué de Dieu lui-même. Et David l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. C'était Dieu qui l'avait instauré. Mais Jésus va dire à cette femme que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Elle dira non, mais nous adorons à Jérusalem, parce que pour elle, le temple se trouvait uniquement à Jérusalem. Et Jésus dira, le temps vient où ce ne sera ni à Jérusalem. En fait, Jésus était en train de mettre fin au sacerdoce lévitique. Et l'adoration n'est plus un rituel. Laissez-moi nous faire comprendre que le fait qu'on soit ici chaque dimanche, c'est un rituel. Vous croyez que quoi? Le fait qu'on vienne 10 minutes de louange, 10 minutes d'adoration, 5 minutes de prière, c'est un rituel? Vous pensez que, frères et sœurs, il n'y a plus de spiritualité? Jésus a dit, vous adorerez en esprit et en vérité.